Mesdames, Messieurs, Ladies and Gentlemen, bienvenue au Optimum Fitness Show! Bonjour tout le monde! Bienvenue au Optimum Fitness Show numéro 14! 14 comme la journée de la Saint-Valentin, une de mes journées favorites dans l'année. Sais-tu pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on est à 4 jours de ma fête. Mais non. PO le romantique. C'est dommage qu'on soit pas au mois de février en ce moment. Ça a arrêté concept. Exactement. Donc, bonjour tout le monde, bienvenue au Optimum Fitness Show. On est de l'épisode 14. Aujourd'hui, c'est une journée grise. Lundi gris. Donc, ça fait différent des autres. D'habitude, c'est tout le temps une journée ensoleillée. Mais la bonne chose, c'est que c'est plus covidien. Donc, je suis encore accompagné de mon acolyte Jean-Sébastien. On attend encore notre troisième micro pour recevoir du monde. PO le météorologue. Next step. Sur le baromètre, on indique Tu fais juste ça pour que 56 quand Jay va faire le meme, il va me... Ouais, c'est sûr. À chaque fois, il target le fait que je dis la météo. Puis là, il est comme, un jour, Jay va entendre mon Là, message. Jay, si t'écoutes ce podcast, j'espère que le prochain meme, c'est PO. Fais pas ça, tu feras quelque chose d'inconfortable. Donc, le sujet aujourd'hui, la semaine passée, on est allé plus dans la bro science, là, mettons, dans l'hypertrophie. On n'est pas allé trop profondément. Mais Plus on est le côté allé... technique, Ouais. Entraînement, Exactement. Puis là, on va aller dans la le côté musculation. thérapeutique. Dans le fond... What the heck, thérapeutique. Ben, Plus psychologique. Ouais, psychologique, si ça t'enchante. Mais en fait, c'est psychologique puis c'est physique en même temps. Ouais. Ben, on va dire le sujet en premier, c'est l'inconfort. Dans le fond, L'inconfort. l'inconfort, on en vit toujours dans toutes les situations, surtout dans le changement, tu sais, dans les Ouais. gens. C'est un passage obligatoire. Puis en ce moment, on a beaucoup de Pour le progrès. nouveaux membres au gym. Ouais. Donc, on a beaucoup de nouvelles personnes qui, après le COVID, se sont dit, ou pendant le COVID, ils ont pris la décision qu'ils allaient se mettre en forme ou qu'ils allaient prendre une autre voie pour devenir en forme. Donc, on voit une affluence de gens nouveaux. C'est comme la chanson, là, les gens nouveaux, en tout cas. Tu me partageras ton Bref. Donc, inside. on a beaucoup de gens nouveaux. Puis, on sait que nos cours peuvent causer beaucoup d'inconfort. Puis, le changement de vie aussi. Dans le fond, quand tu fais un changement, exemple, tu viens t'entraîner, tu commences à bien manger, etc., c'est toutes des choses que tu n'es pas habitué. Puis, tu n'es pas nécessairement confortable dans ça. Exact. Puis, dans une... j'ai déjà entendu quelqu'un me dire ça, je pense que c'était Fred Presso, qui disait, si tu peux pas garder ta diète ou ta manière de manger, ton plan alimentaire, 25 ans, ben ça sert à rien. Mhm. Parce que, de toute manière, dans 3 mois, quand tu vas être tanné de le faire, tu vas juste arrêter, tu vas retourner dans tes vieilles pantoufles. Ouais. Puis tu vas revenir. Mais, Well said. La vie, c'est un marathon. ouais. Donc, T'sais, il faut que tu fasses les choses. Mettons, un marathon, c'est 41 km. Tu as 25 ans, tu décides de changer, puis chaque année est un kilomètre. Ouais. Fait que, faut que tu accélères. C'est ça. T'en Fallait as pour plus les 41 prochaines années, minimum. Pas plus, on espère. Là. Mais t'en as pour 41 années que tu penses que tu pouvoir faire ça pendant 41 km. Exactement. Si la Donc, réponse est non, il faut que stop doing it. il faut que tu aies des bonnes bobettes pour te faire 41 km Des puis bons être souliers confortable. Ouais. Donc, Mais elle est confortable, mais justement, c'est là le sujet Ouais. aujourd'hui. donc on peut être confortable dans la vie, puis on va être dans une situation où on va être habitué d'être. Puis on va avoir des moments inconfortables où ça va être souvent c'est dans des changements ou dans des moments où on n'est pas tout à fait à l'aise. Ça arrive souvent dans le sport, surtout au gym, parce qu'on fait beaucoup de choses qu'on n'a jamais faites, puis on se pousse un petit peu plus. On sort de sa zone de confort. Tu sais, on dit souvent, ça sort de ta zone de confort. Mais c'est ça, le confort. Dans le fond, il faut juste aller un petit peu plus loin qu'on est habitué d'aller. Ouais. Pour la prochaine fois, on va aller encore un peu plus loin. Exact. Puis juste avant qu'on ouvre les micros, JS étant JS, parlait beaucoup. Puis il disait, dans le fond, d'expand, d'agrandir la zone de confort tu sais, à chaque Exactement. fois. C'est comme si c'était un rayon de radar. Élargir. Ouais, exact. Puis à Fait chaque que fois, tu vas plus loin. Si, exemple, on n'a jamais fait beaucoup de nouvelles choses dans la vie, tu sais, on se lance pas souvent des défis, ben, on a une zone de confort, puis cette zone de confort-là est tout petite. Fait on peut être bien chez nous, on est bien au travail, on est bien avec nos 4-5 amis, notre blonde, c'est tout.
Puis, on peut être heureux là-dedans aussi. Puis en fait, le point avec ce sujet-là, c'est de dire, tu sais, on dit pas comme à tout le monde, ah, si tu sors pas de ta zone de confort, tu vas rater ta vie. Non, c'est pas ça le point. Si tu es heureux, puis qu'il te manque rien dans ta zone, puis que tout va bien, cool! A1, continue comme ça, mais tu sais, l'inconfort, c'est le passage obligatoire pour connaître du progrès. Oui, exactement. Peu importe à quel niveau, que ce soit physique ou que ce soit psychologique, tu veux augmenter ta confiance en toi par rapport à une tâche, une activité, peu importe, mais il va falloir que tu fasses des nouvelles choses. Sinon, c'est pas en refaisant tout le temps la même chose. Tu sais, exemple, tu fais du ski alpin, tu fais toujours la piste débutante, le petit rond vert au Mont-Saint-Sauveur, puis tu fais toujours cette même piste-là, mais ça va être difficile d'augmenter ta confiance en toi parce que tu vas jamais dans les petits losanges bleus ou les petits losanges noirs, peu importe. Il faut que tu fasses des nouvelles choses. Fait que si tu fais toujours les mêmes choses, ben ton niveau de confiance va probablement rester le même ou il va peut-être augmenter un peu. Mais fait que, tu sais, plus qu'on va se challenger, plus qu'on va se mettre au défi de faire des choses qui nous font peur, des fois qui nous challenge à l'intérieur, mais c'est ça qui va nous faire grandir, c'est ça qui va nous faire progresser. Puis oui, on va parler d'entraînement, mais on peut parler de plein de sphères, en fait. Changer d'emploi. Exact. Acheter une nouvelle maison. Ouais. Tu sais, ce matin, je pensais à un exemple. Tu sais, je pense qu'on a tous fait ça dans notre vie. On a tous dû sortir de notre zone de confort. On pense au moment où mettons, une première fois que tu es sorti dans un bar ou peu importe, puis que tu as voulu entamer une conversation avec une fille que tu trouvais cute. Que sûrement que quand tu la regardais, en dedans de toi, tu te disais sûrement comme ah, je vais-tu y parler, je vais pas. Ah, vas-tu me trouver de son goût? Ah, je vais. Tu comprends? On a tous vécu ça, je pense. Que ce soit une fille ou un gars, peu importe là, qui vous écoutez en ce moment. Mais puis on l'a fait. Comme si tu es avec ta blonde, si tu as une blonde, un chum aujourd'hui, c'est parce qu'à quelque part, tu as passé par-dessus ta gêne, tu as passé par-dessus ta peur. Mais il y a des gens qui. Tu sais, la pire affaire qui peut t'arriver, c'est de te faire dire non. Puis tu sais, après ça, il n'y a plus aucun. La seule conséquence, c'est non. Dans le fond, puis la meilleure chose qui peut t'arriver, c'est comme qu'elle discute. Ouais. Tu sais, c'est comme. Mettons, tu prends un. Puis homme le non, c'est pas un échec. Mais non. Le non, c'est pas un échec, c'est une leçon. C'est juste que tu as peur de ce que la personne va penser de toi, dans le fond. Exactement. C'est ça au fond de toi. Mais moi, j'avais un autre exemple qui m'est venu en tête. C'est Michael. On connaît Michael. Ouais. Puis, la semaine passée, il a dit je vais m'acheter un chien. OK, il va s'acheter un chien. Michael, c'est un. Puis, il disait ça avant. C'est un gars de poisson. C'est un gars de poisson, ouais. Bref, il y a une petite famille, il a sa blonde, il a ses enfants. Puis là, il voulait s'acheter un chien, un berger australien. OK. Il a dit ça, OK, en moins de 1 minute. Je pense que 5 personnes qui sont entrées dans le gym, ils ont dit c'est pas le Monday, fais pas ça. Tu comprends? Ouais. Pourquoi? Parce que dans leur vie actuelle, ces gens-là, ça ne fit pas. Tu comprends? Ils pourraient pas avoir un chien berger australien qui demande full attention, puis de bouger beaucoup, puis beaucoup d'efforts pour le dresser. Tu veux dire dans la vie de ces gens-là, qui ont cette opinion-là? Ouais, c'est ça. Okay. Il était à côté de moi au comptoir, il me dit ça. Puis là, il y a ton coloc, Vincent, qui dit ah, il fait pas ça, man, ça c'est pas bon, mais tu sais, mettons, Vincent, il a une vie qui est plus tumultueuse, qui va sortir beaucoup, peut-être qu'il pourrait pas. T'as plein de monde qui sont entrés de même, puis à chaque fois. Ils ont projeté leur perspective. Ouais, leur inconfort face à avoir un chien. Mais puis le lendemain, il arrive, et comme j'ai acheté un chien, même si tout le monde, il dit c'est pas une bonne idée. Tu comprends? Mais lui, il voulait vraiment avoir son chien, puis sûrement qu'il va bien s'en occuper. C'est sûr. Tu sais, à moins qu'il essaie de percer comme son chien pour faire des drains, là, mais une autre histoire de poisson. Tu sais, c'est juste l'inconfort des gens par rapport à une situation, même si c'est pas eux qui vont la vivre. Dans le fond, ils mettaient une opinion comme non, fais pas ça, c'est vraiment pas une bonne idée. Non. Tu sais, tout le monde était négatif par rapport au fait qu'il va avoir un chien, mais s'il va avoir un chien, il va l'avoir son chien, puis absolument. Mais tout ça pour dire que l'opinion des gens aussi, ça apporte beaucoup sur ta zone de confort. Si les gens approuvent ton choix, tu vas te sentir beaucoup plus en confiance. Safe, en confiance de le faire. Lui, il aurait très bien pu dire hey, là, c'est comme 10 personnes qui me disent de ne pas faire ça. Ça se peut que c'est moi le con, puis
devrait C'est pas sûr faire que ça. si tu es une personne qui accorde beaucoup d'importance à ce que les autres autour disent, comme Michael, il accorde pas beaucoup d'importance. Non. C'est une bonne chose en soi. Ouais. Parce que s'il avait accordé beaucoup d'importance, il l'aurait probablement jamais fait, puis il se serait probablement privé d'une jouissance qu'il vit aujourd'hui Exactement. avec son chien et sa famille, tu sais. Fait que, mais c'est ça. Au contraire, s'il avait accordé beaucoup d'importance, puis ça, c'est une chose, justement, tu sais, avec notre entourage, si on accorde trop d'importance, puis tu sais, c'est pas d'accorder 0 importance. Oui, on peut être à l'écoute de ce que les autres ont à dire autour. Tu peux donner des conseils. Oui, exact. On peut recevoir des conseils. Mais il faut savoir aussi faire la différence entre la personne est en train de me donner un conseil ou elle est comme en train de me dire comment vivre ma vie selon sa perspective à elle. Ouais. Selon ses limites à elle, selon... Mais c'est quasiment Ça- tout le temps ça. Là. Tu vas toujours avoir... Ouais, La personne va toujours pas se mettre dans ta situation. ouais c'est ça. Puis elle, selon, mettons, son critère, si elle le ferait ou pas. Tu comprends? Exemple, Ouais, exact. ah, je vais m'acheter une moto. Puis là, elle est comme, c'est pas une bonne idée. Pourquoi Ouais. c'est pas une bonne idée? C'est parce que toi, t'en veux pas de moto. Là, c'est correct. Souvent, malheureusement, ces genres de conseils-là, ils viennent de nos amis les plus proches. Ben oui. Parce que c'est les gens, justement, c'est les gens avec qui dont on est le plus proche, puis souvent qui nous, tu sais, qui ont comme appris à nous connaître d'une certaine façon. Mais des fois, c'est comme si ils évaluent pas le changement qu'on peut effectuer dans le temps. Ouais. Tu sais, ils t'ont connu, mettons, il y a 1 an ou 2 ans. Tu étais une certaine personne. Puis Ouais. là, à travers ces 2 ans-là, tu as changé. Mais eux, ce qu'ils ont en tête, c'est encore la même personne qu'ils ont connue il y a 2 ans. Ouais. Qui était, exemple, je sais pas, mais irresponsable. Tu sais, irresponsable, pas capable de s'occuper d'une plante. Si tu serais jamais capable de t'occuper d'un chien. Tu sais, qu'est-ce qui dit qu'en 2 ans, tu n'as pas cheminé? Puis que tu es rendu prête, mais ces gens-là qui sont proches, puis que souvent, c'est pas pour mal faire, ils veulent taquiner, ils veulent, tu sais... Mais, Ouais. maladroitement, Mais tu vois, moi, ils vont te- à cause du peer pressure comme ça, Ouais. moi, j'ai beaucoup de misère à, tu sais, je m'exprime pas beaucoup, je dis pas les choses parce que à chaque fois que j'avais, exemple, des projets ou Mhm. une idée ou une compagnie ou quelque chose, Ouais. et il y a jamais personne qui était vraiment heureux tu sais, Ok. de ça. Il était comme, ah, je ferais pas ça. Mais à chaque fois. Fait que moi, tout est tout le contraire, là. Toi, tu vas dire toutes les choses dès que ça va arriver, là, ou Ouais. genre un mois avant que ça arrive, c'est sûr que tu colles la shot. Là. Moi, faut que ça soit fait avant d'en parler parce que si je m'attarde à tout ce que tout le monde va penser, c'est sûr que tu le fais pas. Parce que là, ils vont te dire, ah ben là, mettons une ferme. Là. Bon, Ouais. une ferme. Mettons que quelqu'un se prend une ferme. Ouais, Ben ouais. là, ça c'est dur, là. Faut que tu travailles fort, puis puis ça prend beaucoup d'heures, puis vendre ça, tu vends pas cher, puis faut que t'en fasses beaucoup, puis Ouais. etc., puis blablabla. Bref, fait que t'as plein d'idées négatives, puis aussi l'idée d'un paysan, là, ça marque l'imaginaire. Là, Bref, fait que t'as plein de challenges Ouais. avec les gens, même les plus proches de toi, là, Ouais, c'est ça. qui eux sont comme, mais non, tu peux pas faire ça. Tu sais, mais le seul projet là, que j'ai parlé avant, Ouais. c'était le gym, mais c'était le gym pas concret. Là. C'était un gym dans ma tête que j'imaginais. OK. Puis même quand on a commencé le gym, je parlais pas du gym, j'avais pas le droit. Là, mais deux, il y a pas grand monde qui savait que j'allais ouvrir un gym avant qu'on l'ouvre. OK. Parce que, c'est pas fait. Il peut arriver 1 million de situations. Ouais. Puis après ça, moi, j'ai haï ça, me réexpliquer pourquoi ça n'a pas marché. Ok. Fait que tu t'évites cette discussion-là. Ouais. Puis, deux, dans le fond, la personne, si elle a des inconforts par rapport à ça, elle va te l'exprimer. Elle va juste te mettre un stress anxieux sur toi. Ouais. Fait que moi, je dis jamais rien sur les choses, juste parce que je veux pas vivre l'inconfort de dire à la personne j'ai échoué, genre, ou Ouais. j'ai pas réussi, ou puis là, la personne va dire je te l'avais dit. Tu sais? Puis ça me frustre au plus Ouais, haut point. ouais, je comprends. Puis moi, ça m'est arrivé C'est souvent. beaucoup teinté par tes expériences passées. C'est aussi, ça, ouais. Où est-ce que tu Fait parles que de... moi, je vais jamais parler de qu'est-ce que j'ai pas fait encore. Je vais Ouais. toujours parler de qu'est-ce que j'ai fait. Parce que c'est trop compliqué Mhm. pour rien, je trouve. Puis moi, je vis un inconfort de l'expliquer après, puis de devoir faire comme ah, t'avais raison. Puis Je comprends. ça me... Il y a été un moment dans ma vie où je vivais quelque chose de similaire, en fait. Puis ce que j'avais finalement appris de ça, c'est que peut-être que je parlais pas aux bonnes personnes. Tu sais, je pense que dans la vie, il y a des gens dans notre entourage qui vont être plus réceptifs à certains sujets. Exemple, tu as envie de parler d'une peine d'amour, tu sais qui aller voir. Tu sais,
dans ton entourage, quand tu connais bien ton monde qui t'entoure, selon le sujet, tu vas plus comme choisir un peu ton auditoire, d'une certaine façon. Fait que moi aussi, plus tôt dans ma vie, quand je parlais de certains projets, des rêves, il y a des gens qui essayaient de me décourager ou de me lancer, de me projeter leur peur, de me projeter leur inquiétude, puis leur crainte. Puis à un moment donné, j'étais tanné aussi, c'est fatigant. Tu sais, quand c'est des gens proches, tu as juste envie qu'ils t'encouragent. Puis là, quand tu vois que c'est pas ça qui arrive, ben c'était comme what the fuck, tu sais. Mais en même temps, c'est ça, j'ai réalisé que peut-être que ces gens-là, dans le fond, ils font pas ça parce que pour me nuire, c'est plus comme une façon déguisée d'essayer de protéger une personne qui aime, tu sais, puis je pense que je pense que c'est un petit peu différent. Je pense que les gens un peu plus loin de toi vont t'encourager parce qu'ils vont vivre aucune conséquence c'est ça. de ta réussite ou ton échec. Ouais, aussi. Fait que les personnes juste un petit peu en dehors de genre tes parents puis de ta blonde, là, puis ta soeur, tes soeurs puis tes frères. Ouais. Eux, ils vivent aucune conséquence de ça. Ouais. T'sais, ils vont juste entendre ton histoire puis tu vas chiller avec eux, mais mettons que c'est moi ça va être Teet. Exemple, je vais parler à Teet, un de mes amis, un bon ami. Puis mettons une personne qui va vivre les conséquences. Ouais, Jean-Daniel. Mais une personne qui va vivre les conséquences là. Mettons ma blonde là. Mais elle peut avoir des réserves parce qu'elle va vivre des conséquences reliées, puis une conséquence pas nécessairement négative là en passant. Mm-hmm. Ça va vivre des conséquences reliées à mon choix. Ouais. Fait qu'elle a le droit aussi d'exprimer tes parents, si tu vas te rabattre sur eux si tu échoues. Mais eux aussi ont le droit d'exprimer leur état d'âme parce que 100%. ton échec ou ta réussite va avoir une incidence sur leur avenir à eux aussi. Fait 100%. Ça dépend des gens. Puis je pense que les gens qui vont vraiment comme t'affecter, ou ça va être les gens un peu plus loin encore. Ouais. Eux, ils vont te dire vraiment qu'est-ce qu'ils pensent, puis ils s'en foutent de te désarmer ou pas. Là, fait. Ouais, 100%, mais puis c'est tout à fait valide ton point que tu apportes, puis c'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai juste décidé de tu sais, quand j'ai compris quand j'ai compris le point que selon à qui je parle, les réactions vont être différentes, puis sachant que ces gens-là ont le droit d'émettre leur opinion, puis 100%, ben j'ai juste arrêté. Tu sais, si je le savais que ça allait ça allait les mettre inconfortables ou peu importe, j'en parlais plus. Puis j'en parlais à quelqu'un d'autre que je savais que la réception allait être meilleure. Ouais. Parce que évidemment, tu peux pas en vouloir, comme tu dis, tu sais que ta blonde ou ton chum ou ta mère, tu sais qu'elle va réagir d'une certaine façon si tu lui dis ça. Comme, dis-le. Si tu veux pas vivre ça, dis-le pas. Ah ouais. Dis-le pas. Puis, à la limite, si jamais la personne, après, te dit, ben là, pourquoi tu me l'as pas dit? Ben, c'est facile de dire, ben écoute, habituellement, à chaque fois que je te parle de ça, tu réagis de telle façon, puis moi, ça me rend inconfortable. Ouais. Fait que j'ai décidé de pas t'en parler à la place. Puis c'est là où est-ce que la personne peut peut-être faire comme, oh, ok, mais je pensais pas que ça faisait ça, tu sais, puis comme changer un peu la perspective. Mais sinon, juste comme de choisir à qui, parce que je peux relate là, à ce que tu dis, j'ai déjà vécu ça beaucoup. Tu dis aujourd'hui, je parle très ouvertement. Aujourd'hui, je l'avoue, j'accorde plus vraiment d'importance à ce que les gens pensent. Longtemps, je l'ai accordé. Aujourd'hui, j'en ai pas mal rien à foutre. Mais en même temps, j'écoute. Je suis toujours à l'écoute, je prends les feedbacks. Je regarde les réactions des gens, mais c'est pas ça qui va m'empêcher d'être qui je suis puis de faire ce que j'ai à faire puis ce que j'ai envie de faire, tu sais, dans un certain sens là. Donc c'est ça, c'est comme très paradoxal. J'écoute pas, mais j'écoute. Ouais, mais ça t'affecte pas. C'est ça, exactement, ça m'affecte pas. Par rapport à l'entraînement, ouais. Quand tu commences à t'entraîner, tu vis un énorme inconfort parce que énorme. Tu bouges pas beaucoup, ton corps il réagit de manière exceptionnelle, des douleurs, ton souffle est court, ça prend beaucoup de temps avant que ton corps il s'acclimate. Mm-hmm. Mais le concept d'entraînement fait partie de faire vivre un inconfort. Exactement. Ou une surprise, comme j'avais déjà expliqué, Surprise Party. Puis il faut toujours que tu sois surpris. Ouais. Il faut jamais que ça soit as usual pour avoir les résultats. Ouais. Fait que quand tu commences à t'entraîner, puis tu penses que ça va devenir facile, ça va devenir plus facile parce que tu vas être acclimaté à l'inconfort.
Ouais. Mais Qu'est-ce l'entraînement est qui toujours était aussi dur. difficile le jour 1 Ouais. va devenir facile le jour 10. C'est ça, mais Mais le jour 10, tu vas avoir un nouveau difficile. C'est ça, Puis ton nouveau difficile, qui était le jour 10, va devenir facile le jour 20. exactement. Et, Puis etc., etc. tu sais. dans un cours comme nous on fait, les gens, au début, juste d'accomplir le cours, c'est déjà un bon défi. Mhm. Puis qu'est-ce qui est un autre défi supplémentaire une fois que tu es rendu plus en forme, ça va être de pousser plus. Ouais. Dans le fond, de ne pas rester dans ton petit... de prendre ton dumbbell de 5 livres puis de faire le même exercice. Exact. Mettons, passer à 7.5 ou à 10. Ouais. Parce que, tu sais, on est là, tout le monde est en groupe, puis on pousse, sauf que... Ben oui, je vais dire de prendre plus lourd, mais souvent, il faut que tu le fasses par toi-même. Tu sais, il faut Exactement. que tu prennes la décision comme, bon, ben aujourd'hui, l'autre fois à 5 livres, c'était facile, mais là, je vais prendre 7.5. Tu sais, Ouais. puis un petit peu plus, puis un petit peu plus, puis à chaque fois, il faut que tu pousses autant. Il faut que à la fin du cours, tu aies le même feeling. Parce que si tu finis plus facile, ça veut dire que tu es juste plus en forme, mais tu vas stagner à ce niveau-là. C'est ça, exact. Dans le fond, c'est là, rendu là, une fois que c'est facile d'accomplir un cours, ton 45 minutes, il n'est plus autant gratifiant qu'avant, tu es capable de le faire, tu le sais, mais c'est de donner la coche de plus qui va te permettre de passer à l'étape suivante. Puis quand tu es à l'étape suivante, c'est de donner la coche de plus. Puis ça, c'est, même si c'est en groupe, c'est par toi-même que tu dois le faire. Tu sais, les coachs, c'est sûr qu'un coach, sa force, c'est surtout de voir les gens, dans le fond. Puis qu'est-ce qui est dur avec nous, c'est qu'on a tellement de gens en même temps que faut que tu saches, mais cette personne-là aime ça se faire pousser. Ouais, Celle-là, si tu mais la pousses, ça va t'envoyer On chier. connaît bien notre monde. C'est ça. Je sais que t'avais un nom en tant que Marie-France. Ouais. T'es pas obligé de le nommer. Mais on est là pour ça. Mais c'est un bon point que t'apportes. Tu sais, c'est vrai que de développer cette discipline-là, cette propre volonté de dire, OK, aujourd'hui, je me challenge, c'est de ne pas attendre, parce qu'on le sait qui tombe vite dans sa zone de confort. Oui, oui. On les connaît, on n'est pas ici pour nommer les noms, mais on les connaît, on sait qui va... Tu sais, c'est ça, on les voit dans les cours, puis des fois, juste les regarder, ils mettent les poids à terre, ils prennent des poids plus lourds. Ouais. Ils le savent. Exactement. Mais, tu sais... Mais parce qu'eux, ils pensent que tu as une entente envers eux. ouais, T'as pas vraiment d'attente parce que... Non! On veut juste vous... Ouais, On le veut juste vous pousser peu. à vous... Tu sais, pourquoi on fait ce qu'on fait? Oui, on fait ça pour que les gens soient en santé, on fait ça pour que les gens aient un bon système immunitaire, etc., etc. On fait ça aussi pour que les gens, ils développent leur estime d'eux-mêmes, ils développent leur confiance en soi. Puis comment on développe la... C'est pour ça que j'aime tant l'entraînement. C'est que c'est tellement un véhicule qui est concret, qui est pratique, pour pratiquer des choses de la vie au quotidien, tu sais. Comment on développe la confiance en soi? Mets plus lourd, fais plus de reps, connais des victoires, connais pas des échecs, mais comme casse-toi la gueule de temps en temps, relève-toi, puis finis par l'accomplir. C'est comme ça qu'on augmente sa confiance en soi. Puis nous autres, ben, si on peut aider quelqu'un à réaliser quelque chose qu'il ne pensait pas être capable de faire, ben, on aura accompli une grosse partie de notre job. Beaucoup de gens qui rentrent ici, qui ne penseraient même pas être capables de faire un cours complet, qui ne penseraient même pas être capables de ramer à un pace de 1000 calories à l'heure au rameur, peu importe, prendre tel type de poids, faire tel type d'exercice, faire un burpee, faire un chin-up, name it. Nous, notre job, c'est de prendre cette personne-là puis de l'amener à faire ça. Ce qu'elle pensait pas possible, par toutes les histoires qu'elle se racontait, par tout ce que tout le monde y a dit, Jean, Ginette, Jocelyn dans sa famille, toutes les craintes que la personne peut avoir, etc., qu'elle rentre ici, elle nous a fait confiance. Là, d'un cours à l'autre, on va tout enlever ces petites barrières-là, ces petites craintes-là, puis on va faire développer la confiance de cette personne-là pour qu'éventuellement, elle s'enlève les barrières, qu'elle va au-delà des peurs, au-delà des craintes, au-delà de tout ce que tout le monde y a pu dire, puis qu'elle réalise des choses, qu'elle soit extrêmement fière de lui ou d'elle, puis boum, job is done. Puis après, on fait juste continuer dans cette allée-là, mais qu'est-ce qui est cool, puis c'est drôle, hein, ce matin, j'avais une discussion avec Mel, qui me disait que ses filles, comment ils ont pris confiance en elles. Juste en venant ici, avant, ils ne s'exprimaient pas beaucoup, ils étaient gênés, puis là, ils s'assument beaucoup plus, ils vont vers les autres, puis tout ça, tu sais. Puis c'est ça qu'on veut, puis ça, évidemment, c'est un never-ending process, là, tu sais, c'est toujours à continuer. Tu peux pas juste dire, je l'ai fait pendant 1 an, I'm good, bye!
Non. Fait que, dans le fond, si on comprend bien, c'est juste de pousser un peu plus, tout le temps. Puis ça va t'aider dans tout. L'inconfort est un passage obligatoire. Tout le monde. La ligne, aujourd'hui, la morale de l'histoire, c'est l'inconfort est un passage obligatoire pour connaître du progrès. Exactement. Pas du succès nécessairement, mais du progrès. Exactement. Mettons, tu veux changer de job. Ok, t'es pas heureux dans ta job. T'as des obligations financières. Tu pourrais changer, mais t'es pas sûr. Puis tu sais plus qu'est-ce que tu veux faire. Ouais. Mais ça demande un inconfort. Exemple, tu vas changer de job, tu vas démissionner de ta job, tu vas trouver un autre job, mais il va y avoir, mettons, 2-3 mois où tu ne recevras pas vraiment de salaire. Tu vas être sur le chômage en attendant d'avoir le reste. Bon, mais ces 3 mois-là, c'est un inconfort comme concret. Tu sais, tu fais vivre à ta famille cet inconfort-là. Fait que toi, tu y penses beaucoup, mais ça te rend tellement malheureux qu'il faut que tu changes, exemple. Fait que là, tu vas prendre l'action de changer. Fait que là, tu vas changer d'emploi, tu vas faire vivre tout ça à tout le monde, à toute ta famille, toutes les conséquences de ton choix. Mais après, dans 3 mois, ça se peut que tu sois vraiment plus heureux. Puis là, tu vas vivre des conséquences, mais plus belles, des belles conséquences à ton choix. Absolument. Donc, c'est comme pour faire du chemin c'est sur du court ton terme. exemple. Fait que t'as mal à court terme. Exemple, t'es au court, t'as mal. Ouais. Mais à long terme, c'est fou comment tu vas progresser. 100%. Mais sur l'instant du moment, là, t'as envie de tout lâcher parce que ça fait mal et t'es soufflé. Mais dans 2 mois, tu vas profiter de toute la souffrance que tu as eue. Puis, c'est de la souffrance, c'est éphémère, là, ça dure 30 secondes, t'as plus mal. Là, fait que puis, il y a aussi l'effet quand t'es raqué, bon, ben, ça c'est un autre processus, mais ton corps, plus il est en forme, plus il récupère rapidement. Donc, au début, c'est 4 jours, premier coup que tu fais, 4 jours, t'as mal. Tu me dis, là, à chaque fois, tu poses, combien de temps t'as eu mal? Là, c'est sûr, dans ma tête, je me dis 4 jours. Il me dit 4 jours, c'était beaucoup, hein? Mais non, c'est normal. Puis après ça, plus ça va, plus ça diminue. Puis à la fin, quand t'as une forme physique vraiment bonne, là, comme type athlète, là, ben, tu récupères dans la même soirée. Fait que, mettons, tu t'entraînes à midi, mais à 10h, tu as récupéré de l'entraînement. Ouais. Ton corps, il est fresh. Il pourra en faire une nouvelle. Exact. Nouvel entraînement. D'où le concept d'élargir sa zone de confort. Exactement. Au début, tu étais inconfortable longtemps. C'était long avant que tu reviennes, que tu retrouves une zone de confort. Exactement. Parce que le corps a besoin de confort. Le cerveau, le corps a besoin de confort. On peut appeler ça l'homéostasie, si on veut. C'est un équilibre, c'est une zone de... C'est là où est-ce que le corps est confortable, tu sais. Fait que tu t'entraînes, tu vas être raqué comme c'est pas possible pendant 4 jours, comme tu disais. Bon, pendant ces 4 jours-là, tu es dans une zone d'inconfort. Ça prend 4 jours avant de retrouver cette zone de confort. Mais là, au bout de 4 jours, ta zone de confort, elle a élargi. Parce que là, tu peux maintenant faire des choses que il y a 4 jours, 5 jours ou 6 jours, peu importe, que ça te causait comme tel genre de dommage ou tant de nombre de jours d'inconfort. Là, 4 jours plus tard, tu refais, mettons, un même genre de workout. Là, au lieu d'en avoir pour 4 jours, ça t'en prend 2,5. Tu en as pour 2 jours et demi. Donc, il y a une amélioration. Il y a un progrès. Ça va être beaucoup plus rapide de retrouver ta zone de confort jusqu'à, comme tu disais, éventuellement, tu t'entraînes. Le lendemain, you're good to go. Puis là, après ça, ben, on pourrait parler de surprise party, changer le stress. Tu t'as challengé. Puis c'est là où est-ce que plus qu'on va prendre confiance en soi, plus qu'on va comprendre la mécanique de l'inconfort, plus qu'on va se challenger à sortir de sa zone de confort. Parce qu'on sait que ça ne va pas durer. On va revenir dans une zone de confort éventuellement. Le but, c'est d'élargir la zone de confort. C'est pas d'être constamment dans l'inconfort. Le corps a besoin de confort. On veut juste l'élargir, la zone. Fait qu'éventuellement, qu'est-ce qui est cool? Puis pourquoi on dit, tantôt, tu as dit une quote qui disait le bonheur se trouve toujours dans l'inconfort. Toujours dans l'inconfort. Exemple. On a parlé de voyage, il y a 2 podcasts. Ouais. Puis mon premier voyage, là, je t'ai dit que je voulais pas y aller. Ouais. Ça me rendait, là, c'était... J'avais aucune envie d'aller... T'avais peur? T'avais peur de quelque chose? Pas peur, j'avais juste pas le goût. Ouais, c'est ça. J'avais juste pas le goût. Pourtant, c'est un voyage, c'est supposé être nice. Mm-hmm. Puis, comme j'ai expliqué dans l'autre podcast, ben, quand j'ai vu les toits rouges, j'ai commencé à triper, puis j'étais comme, oh shit, ça va être vraiment nice, mais tout le long, là, je me rendais à l'aéroport, puis à l'avion, puis... Tu tripais pas. Je tripais pas, j'étais comme, tente pas de... Non, me semble, je serais bien chez nous. Mm-hmm. Puis finalement, ben, tu tripes, puis t'as vraiment du fun, puis c'était malade, là. Sauf que,
il a fallu comme qu'on me force un peu pour y aller, puis Ouais. tu sais, que je le fasse. Puis je l'ai fait. Puis c'est hot, là. Puis tu regrettes pas. Ben non, jamais. Mais c'était sur le moment, juste avant, oui. Tu sais, je voulais pas, là. J'étais comme, ah. Mais je l'ai fait. C'est comme quand j'ai expliqué dans le podcast numéro 2 l'affaire du football, tu sais. Ouais. J'étais la première fois que j'ai joué au football, là, parce que le gars, il m'a dit que ça attirait les filles, là. J'étais, comment? C'est hot, ça. Fait que je m'en vais essayer. Je fais les push-ups. Moi, j'avais fait de la danse. Ah, mais bref. Chacun sa façon d'attirer Ouais, les c'est filles. C'est ça. Ben, c'était cool parce que moi, je voyais, mettons, la table des joueurs de football, là. Il y a Ouais. beaucoup de filles qui traînaient en tour. Fait que moi, j'étais comme, Ah ouais. je pourrais un entrer dans petit ce royaume-là. Bref. Puis, là, il fallait faire 20 push-ups, comme j'ai expliqué, mais Tu détestais. c'est pas ça, c'est que tout le monde devait le faire en même temps. Ouais. Puis, s'il y en a un qui échouait, on recommençait. Ouais. Puis, je voulais pas être lui qui échoue, tu sais. Puis, c'était tough, ça faisait mal. Puis, juste à cause de c'est l'échauffement. Puis, juste à cause de l'échauffement, je voulais plus jamais revenir. Tu sais. Mais je suis revenu, puis finalement j'ai joué. On voit d'où ça vient ton peer pressure, la crainte du peer pressure, hein? Ouais, ben moi, on en a déjà parlé de ça, là. J'entraîne Ouais. beaucoup de même, là, comme je sais que ça marche. Comme Ah ouais. je sais en dedans de toi que si tu punis C'est- toi-même, c'est pas si pire, mais si tu punis l'autre, oh! Ouais. Ah, c'est clair, tu Oh! vas pas lâcher. Ouais, Ah, c'est ça. c'est sûr, man, c'est puissant le peer pressure. Ah, absolument. Fait que tu peux jouer avec des choses comme ça, puis tu sais, je le sais parce que je l'ai vécu souvent, là. Fait Ouais. que ça vient me chercher, mais bref, pour moi, ça fonctionne. Mais tu vois, ça, c'est un inconfort, là. Je voulais pas. Mhm. Genre, je faisais des push-ups, j'avais un mal le lendemain, là. Ouais. Puis, tu sais, t'as 12 ans, mettons, là, puis tu fais 20 push-ups, puis... Mais maintenant que j'entraîne des gens de 12 ans, je vois que j'étais vraiment pas si pire parce que ils ont vraiment beaucoup de misère à faire des Ouais. push-ups, les jeunes, là. Ouais. Fait que j'étais vraiment pas si pire, mais comme rendu là, j'étais vraiment dans l'inconfort. J'aimais pas ça, puis au début, j'aimais pas ça me faire frapper, là. Tu sais, au football, tu fais frapper tout le temps, puis ils Mhm. font... Surtout dans le temps, là, ils faisaient des drills où que tu pars genre dans l'autre bout, tu rentres le plus vite possible dans l'autre, puis c'est lui qui l'éclate, genre qui gagne, mais... Ok. C'est assez désagréable comme feeling de rentrer. Genre, tu sais, moi j'étais immense, fait que je gagnais, mais ça fait plus mal gagner que perdre dans cette affaire-là. Le gars qui se ramasse sur le cul, il a pas mal. C'est lui qui est en haut. Tommy 5 pieds 5, 140 livres, là, quand tu l'éclatais et qu'il revolait 6 pieds plus loin, tu Ouais, fais comme, il y a pas pauvre mal. Tommy. Ouais, mais toi, t'as mal. Ta tête, elle fait mal. Tout fait mal. Ok. Mais c'est inconfortable, là. J'étais comme, bah. Mais je le faisais. Puis finalement, j'ai comme aimé le sport, tu sais, mais c'est toutes les petites choses comme ça que, tranquillement, pas vite, faut que tu apprennes à aimer. Mais bref, fait que moi, c'est la partie de loin, là. Puis après ça, l'entraînement. L'entraînement, j'ai jamais vécu. Tu sais, je me suis jamais dit, je vais pas aller au gym ou. Ok. Tu sais, je sais pas, ça a toujours été. Ton initiation au football, Ouais, ça m'a t'as forcé. comme ça. préparé Ouais. pour ce qui allait suivre C'est ça. au gym par la suite. Fait que t'as pas Puis c'est vraiment drôle, eu, hein, parce que quand j'ai commencé, je m'entraînais beaucoup. J'ai commencé à entraîner du monde, je m'entraînais presque plus. Ok. Là, après Ouais. ça, j'ai recommencé à m'entraîner, Ouais. vraiment plus. Puis là, on a ouvert le gym, je m'entraînais presque plus. Ouais. Puis là, mon objectif, c'est de recommencer à m'entraîner là. vraiment plus Ouais. souvent. Là. Mais c'est fou, là, comme le... Tu sais, moi, ma motivation, c'est pas la même que... Mhm. Ah, absolument pas. Ouais. Fait que c'est ça, c'est pas la même que tout le monde. Puis... C'est ça, on a chacun nos motivations, là, chacun nos trucs qui nous poussent à passer à l'action. Exactement. Fait que... Si on fera pas un podcast sur le... Ben, on commencera pas à parler de la motivation, là, on pourrait en avoir pour Ouais, c'est ça. longtemps, mais... Fait que dans l'inconfort, t'as plein de choses. C'est comme là, pour moi, l'inconfort, c'était de pas trouver le temps de m'entraîner. Surtout dans la première année. Là. ok. Ça me gossait, ça. J'étais comme, tu sais, je pourrais le faire, mettons, à 10h, de 10 à 11 le soir, mais Mhm. là, j'arrive chez nous à minuit, mais il faut que je sois ici à 5h30 du matin, où je parte de chez nous, tu sais. Fait que là, il me reste, mettons, 5 heures pour dormir puis m'en aller, là. C'est assez. Fait que, bref. Ah non. Mais Là, ouais, je comprends. je veux prendre du temps, mettons, pas tout le temps à penser à plein de trucs puis juste le faire, mais... Ouais. Ça, c'est... Moi, c'était de l'inconfort, c'était de pas m'entraîner, puis je sais que ça m'aide vraiment beaucoup quand je m'entraîne, puis tu sais, je le faisais pas, fait que Ouais. c'est idiot de pas le faire, là. Puis surtout que là, tout est là, puis... Mais avant aussi, quand je commençais à entraîner au Énergie, dès que j'ai commencé, j'ai comme m'entraînais plus, parce que j'étais tellement souvent au gym que j'avais juste hâte de... Dans le fond, tu de faisais ta sacrer mon journée, camp, puis ouais, après c'est ça, t'étais fatigué, tu leur revenais sharp le lendemain. C'est ça, ouais. Fait que... Je passais pas une heure de plus Ouais. dans cette place-là. Mais moi, j'ai envie juste de faire un petit retour sur l'histoire du voyage. Ouais. Parce que je trouve qu'il y a quelque chose de... Il y a des petites perles là-dedans, puis il y a de quoi de pertinent à partager. Tu sais,
initialement, pourquoi tu avais peur? Ben, pourquoi, pas nécessairement que tu avais peur, mais pourquoi tu voulais pas voyager? C'est-tu les histoires que tu te racontais par rapport au voyage? C'est-tu comme Non, 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 non. Ça même pas. J'ai pas peur. Tu sais, c'était pas T'avais une pas peur, peur de prendre l'avion? c'était juste pas le goût. Genre, Ok. tu sais, comme j'ai pas le goût, mettons, d'aller à Rimouski tantôt, mais j'avais pas le goût. Genre, tu sais, c'était comme un gros effort. Puis dans ma tête, ça coûtait cher pour pas tant de bénéfices, là, ou de. Tu sais, j'étais comme, ah, tu sais, peut faire ici la même affaire. Ouais, Ouais. ok. Tu sais, je sais pas pourquoi je pensais ça, mais je tripais, là, puis Ouais, absolument. genre, j'ai vraiment eu du fun, là, c'était insane, là, mais ça m'a pris même tout l'avion. Ouais. J'étais un petit peu stressé, puis là, dès que j'ai vu je te l'ai dit, c'était un moment, je m'en suis rappelé, puis à ce moment-là, dans ma tête, je me suis dit ça, oh, ça va être vraiment nice. Puis, C'est intéressant. Où est-ce que je voulais en venir avec ça? C'est ce qu'on ce qu'on peut retirer de ça, c'est le dialogue interne. ouais, C'est ce qu'on se dit à soi-même par rapport à une situation X, Y ou Z. ouais, Dès le moment où ton dialogue interne change par rapport à cette même situation, tout le reste change. Toute notre attitude va changer. ouais. Puis ça peut Donc, être pour le bon, pour le pire, là. Tu sais, quelqu'un peut exactement. vraiment triper puis Si- dire, ah, j'aime plus ça, j'aime plus ça. Exact. Si ton dialogue il change pour un dialogue négatif, ça va affecter tout ton physiologique. Ben oui. Ton corps va suivre. Ton corps va suivre ce que tu dis. Si tu te répètes sans cesse que c'est de la merde, tu vas vivre de la merde. Ça Ouais. va être de la merde, ça va sentir la merde, ça va goûter la merde, tout va être de la merde. Si au contraire, ton dialogue par rapport à la même affaire, c'est un dialogue qui est beaucoup plus positif, ben ça va être l'inverse. Donc, souvent, c'est exactement ça qui arrive. Des burpees. C'est de la merde des burpees. Puis c'est sûr que si tu te répètes tout le temps, à toutes les fois que tu vois sur le tableau burpees, qu'on dit rameur, on fait ou des burpees, skieur, rameur, peu ou un importe, bike. que c'est de la merde, mais c'est sûr que ça va être désagréable. Ça, c'est sûr et certain. Puis, tu sais, là, on parle d'activité physique, on parle d'exercice, mais ça peut être pour n'importe quoi. Fait que n'importe quoi en ce moment qui vous rend inconfortable. Moi, je vous invite à penser à c'est quoi votre dialogue interne par rapport à cette situation-là. Essayez de prendre conscience de votre dialogue interne, puis par la suite, si vous voulez, évidemment, progresser vers un objectif, peu importe, mais modifiez votre dialogue interne. Puis le dialogue interne, oui, il est interne, mais aussi des fois, il peut être influencé par les autres. Comme tu disais tantôt, peer pressure, les gens autour de nous autres qui nous racontent toutes sortes De peur qu'eux ils ont. Oui, exactement, qui nous projettent des peurs, qui nous racontent leur opinion. Puis plus qu'on accorde l'importance à ça, ben ça va venir affecter aussi notre dialogue interne. Tu sais, le dialogue interne, c'est extrêmement puissant. Puis la journée où est-ce qu'on arrive à bien contrôler son propre dialogue interne par rapport à peu importe ce qui se pointe dans notre vie, puis par rapport au challenge, ben, Mais je pense que tu peux bien te contrôler. Tu comprends? Oui. Comme, je vais te donner l'exemple de GC. OK? Tu sais, moi, GC, là, tu connais mon ami. Juan Cristobal. Juan Cristobal Huet. Ouais, comme je l'appelle si souvent. Bon, JC, il cherche un condo avec sa blonde, OK? Mm-hmm. À Montréal. Ouais. Dans Huntsic. Huntsic-Cassaville. Non, dans. En tout cas, tu sais, il y a comme des petits quartiers dans Huntsic, là. OK. Non, c'est dans Rosemont. OK. En Rosemont. Fait que bref, il cherche son condo dans Rosemont. Puis là, hier, il me dit ça. Il dit, on a failli prendre un condo. Puis tout. Puis j'ai dit, tu l'as pas pris? Il dit, ben là, c'était 500, je pense que c'était 505 000, ça coûtait, dans le fond, pour le condo. Puis là, il dit, mais là, j'ai réalisé que c'était peut-être trop. Tu comprends? C'était peut-être trop d'argent. Bref. Ben, ça, c'est son choix, tu sais, il s'est préparé à ça. Mais, lui, si il va faire la même décision dans 6 mois, tu comprends, de prendre le même condo à 505 000, mais, mettons l'histoire de son frère, il a acheté un condo, mais il avait été, regarder les prix, il était 500 000. 3 mois plus tard, t'es 580 000. Tu sais, à Montréal, le marché immobilier est vraiment vite. Faut que tu prennes une décision, tu sais. Fait que là, JC, lui, il a pris la décision de ne pas le faire. Mais ça se peut qu'il y ait des conséquences négatives parce qu'en plus, le marché immobilier monte. Tout va super vite en ce moment. Mm-hmm. Puis le même condo, parce que c'est en pré-vente, s'il il le prend pas là, puis il le rachète dans 2 ans, ça va lui coûter comme 600 quelques mille parce qu'il n'est pas encore bâti, il faut qu'il attende. C'est clair. Fait que
lui, il a préparé son coup pour être... Tu sais, il avait tout calculé. Puis, au début, il s'était dit 500 000, c'est correct. Puis là, il a eu peur, tu comprends? Ah ouais? Ben, je ne sais pas s'il a eu peur, mais il s'est dit... Tu sais, ça se peut qu'il soit serré pas mal monétairement puis tout. Parce que là, 505 000, là, les taxes municipales, ben, vous connaissez les dépenses d'une maison, là. Ouais. Bref, fait que les frais de condo en plus dans la tour, etc. Mais il y a comme une peur de... Il s'était dit que c'était correct. Là, il faut qu'il passe à l'action. Finalement, c'est plus correct, c'est trop cher. Mais il faut que tu trouves la même chose, mais pour moins cher, ce qui est quasiment impossible. Mhm. C'est comme un... C'est comme être inconfortable, dans le fond, dans l'achat de la maison. Mais, ben moi, je pense que... Tu sais, là, je donne mon opinion, là, mais comme... Si tu peux le faire, achète-le parce que de toute manière, tous les condos, ils flambent les prix, ça monte comme des fous. Puis la pire affaire qui va arriver, c'est dans 2 ans, tu le revends, puis tu fais de l'argent un petit peu, tu sais. Ouais. Puis beaucoup même. Ouais. Bref, fait que il y a des inconforts dans toutes là, les choses de la vie. Là. Tu sais, lui, il faut qu'il soit en appartement. Il est dans son appartement, il donne de l'argent à quelqu'un. Ben, ça rend inconfortable parce qu'il dépense son argent chaque mois pour rien, puis etc. Fait que, puis toi, même de l'autre côté, t'as ton condo, t'essaies de le vendre, tu vends jamais ton condo, tu sais. Fait que qu'est-ce qui se passe, tu sais? Là, c'est un bon moment en passant. On peut s'en parler. Là. Ouais. C'est un bon moment, je pense, que tu pourrais mettre ton condo à vendre. Le petit inconfort que j'ai, c'est le 10 000 $ de frais que je dois donner à la caisse Ouais, c'est sûr. pour briser mon hypothèque. C'est sûr. Mais là, en tout cas. Ouais. 10 000. Bref. Je pense plus que c'est rendu 10 000. Là, quand t'arrives proche de la date, là, Ouais, ça mais diminue beaucoup. non, peut-être pas. C'était Ouais. genre 10 000 il y a un an. Ouais, peut-être c'est rendu 1000. rendu 6 000. Bref. Fait que, ouais, je pense que c'est un bon moment pour toi de vendre ton condo. Ouais. Mais il y a aussi l'inconfort dans où tu habites. Tu sais, si tu déménages tout le temps, puis tout, t'es un peu plus, comme toi, t'es un genre de vagabond de la vie, là. Tu déménages un peu partout, puis tu t'en fous, là, puis tu vas te réacclimater. D'où, c'est pas. C'est une drôle de vision, man, de ma vie. Mais ouais. Ben ouais. C'est ça. Fait que C'est comme le prix à payer, mais- man, pour être ce que je suis aujourd'hui. C'est ça. Non, mais il y a des gens qui vont rester à la même place toute leur vie. Tu sais, ils vont acheter une maison. Ce que PO dit pas, c'est que j'étais propriétaire de bloc appartement avant. C'est pour ça que je faisais ça. C'est ça. Non, mais t'es un vagabond de la vie, je veux dire. J'ai pris toutes mes REER, Tu pas mes voyages REER, un peu mais partout, mon tu- argent pour investir dans un bloc. Ouais. Fait que. Pire chose que j'ai fait de ma vie. Bref. Vagabond de la vie, ça venait de. Jess, ça ne dérange pas de déménager à tous les Non, ans. j'ai s'il aucun faut. problème. C'est la ça. personne qui a déménagé Mais- le plus souvent, je connais. Tu sais. Pour vrai, puis oui, t'as raison là-dedans, dans le sens où, tu sais, moi, justement, ma zone de confort est freaking large. Mais pas tant parce que Aujourd'hui, t'es là... pas tant bien chez vous, tu comprends? Non, Fait que- mais en fait, oui, t'as raison, je suis pas tant bien, mais pourquoi je suis pas tant bien? C'est que cette place-là, je l'ai jamais choisie pour habiter. Ouais. Tu sais, quand j'ai acheté ce condo-là, c'était pour revendre un an, même pas un an, c'était pour revendre 3 mois plus tard, puis j'ai jamais réussi à le revendre, puis 9 ans plus tard, je suis encore avec. Fait que, tu sais, j'ai pas... Tu sais, je suis quand même bien dans le sens où je suis reconnaissant, j'ai un toit, j'ai une belle place, mais, tu sais, c'est pas un endroit qui me... Comment dire? Que t'aimes. Qui m'attire, là, tu sais, Ouais. c'est ça, que je suis comme... C'est Bref. correct, c'est un appart, c'est un condo, c'est un appart. Fait que, Mais- il y a des gens, par exemple, qui vont acheter, exemple, mes parents, qui vont acheter une maison, puis ils vont être encore dedans 25 ans plus tard. Tu sais, Ouais. Ils vont rester à cette place-là, ils l'ont choisi, ils l'aiment, puis ils bougent Ouais. plus. Parce que t'es confortable à cet endroit-là, puis tu vas faire ta vie alentour de. Ouais, ça. absolument. Tu sais. Moi, c'était une phrase de Stéphane Cousineau, lui qui a bâti le gym. Mhm. Lui, il avait dit si t'es prêt à vivre dans des cartons pendant 5 ans, tu peux payer ta maison en dedans de 5 ans. Ouais. Tu sais, Si tu la renèves tout le temps, mais c'est comme des gros C'était un, sacrifices. c'était un peu ça, mon ouais. plan au début. Ouais. Début, là, si on recule Ouais, en ouais. 2011, là, c'était ça mon plan, en fait. C'était de vivre dans des boîtes de carton. Finalement... C'est ça, je dis, le vagabond de la c'est vie, ça. man. Non, mais c'est le prix à payer. Ouais, c'est ça. Mais, tu sais, j'étais à l'aise avec l'inconfort que ça allait amener. De justement devoir, comme peut-être déménager souvent, puis j'étais à l'aise. Tu sais, je m'étais fait le picture, puis je m'étais dit, good, si c'est ça que ça prend, je suis OK avec ça. Comme que aujourd'hui, je vise de faire un shitload de burpees en 12 heures, puis je suis comme, let's go. S'il faut que je me défonce la gueule à chaque fois que je m'entraîne, puis que je... let's go, faisons-le. C'est pas... Tu sais, ça me dérange. C'est ça, en fait, l'avantage de développer
de s'entraîner à élargir sa zone de confiance, puis sa zone de confort, puis de faire des choses vraiment qui nous sortent, là, tu sais, qu'on se C'est sûr que challenge. si tu passes de ton divan puis à 4 fois par semaine venir au gym, c'est un gros changement parce que là, en plus, t'as comme tes émissions qui t'appellent, hein, La Petite Vie, puis les autres émissions qui passent, là, genre... La Petite Vie, ça joue District encore? 31. Ouais, je sais pas. Je pense pas, man. Virginie, sûrement, ouais. La ça, poule oui. aux œufs d'or. Puis, ouais, c'est ça. La poule, je pense que ça joue encore. Toi, la seule émission que tu connais vraiment, c'est Météo Média. Colette, elle m'appelle avant le podcast. Ouais, c'est ça. Colette est comme là. C'est elle qui te file dans l'information. Là, aujourd'hui, c'est une journée grise. Ouais. Ok, parfait. C'est ça un fun fact. Hey, hier, faut que je te compte de quoi, ok? Vas-y. J'ai appris un fun Juste fact. à moi hier. ou à tout le monde sur le podcast? À tout le monde sur le podcast, mais je vais t'en parler. J'ai appris un fun fact. Ouais. Puis ça n'a pas rapport là, avec le sujet, mais ça m'a vraiment comme flabbergasté. Là, Allez, let's hier. go. J'ai hâte. Hier, j'entraînais Annie, qui est une pharmacienne. Puis Annie a toujours des microbes. Elle connaît ça. Puis tous les médicaments, puis tout le kit. Puis elle en parle souvent. Genre, ah, tu devrais pas faire ça. Ou ta gale, elle a pas de l'air belle, mais ça. Mets du Voltaren bleu. C'est ça. Bref. Fait qu'Annie, hier, elle me dit, parce qu'on parlait d'accouchement. OK. Puis elle dit un fun fact sur les enfants prématurés. Que, mettons, quand une femme va accoucher prématurément entre 32 puis 36 semaines, dans le fond, dans ces semaines-là, c'est les poumons qui poussent. Dans le fond, dans le bébé. Si tu accouches à ce moment-là, le bébé, il n'a comme pas de poumons encore. C'est pas développé. Non, il n'y a rien. Dans le fond, il n'y a pas. Fait que c'est là que ça se crée. Ça se forme dans le corps. Fait que quand tu arrives à l'hôpital puis tu vas accoucher, tu sais, là, la femme comme ah, j'accouche puis c'est pas le temps. Ouais. Mais ils vont lui donner un médicament qui est comme un stéroïde à poumon. Ça fait pousser les poumons du bébé en dedans d'une couple d'heures. Genre 2-3 heures, le bébé il a développé ses poumons au complet. What the heck? Fait qu'ils mettent ça à la mère. Fou, les poumons du bébé comme en 2 secondes, chou, ça grossit. Puis ils ont juste à donner un petit médicament au bébé pendant, je me rappelle plus combien de temps, là. Puis le bébé est top shape après. Faut juste qu'il ait les bons soins, dans le fond. Mais moi, je trouvais ça fou qu'il puisse faire pousser des poumons comme ça, là. Pouf! Hein? Puis là, avec l'inconfort, ouais, c'est ça. Le lien avec... comment, dans le fond, tu sais, tu vas avoir un bébé en santé, tu vas avoir un bébé, tu sais, tu accouches en 40 semaines, ben 39-40 semaines. Ben, puis là, il est 33 semaines, tu vas accoucher, tu dois pas te sentir bien, tu comprends? Tu dois avoir peur pour ton bébé, tu dois avoir peur pour les complications, pour toi. Tu sais, qu'est-ce que t'as fait de pas correct, tu dois t'en vouloir. Ou, ça, c'est naturel, mais... Bref, fait que tu vis l'inconfort, mais il y a toujours une solution, tu sais. Comme ça, c'est une solution assez hot, là. Genre, ils peuvent faire pousser les poumons de ton bébé, il reste juste ça à pousser, les poumons ils poussent, puis whoop, t'accouches du bébé. Il faut juste que tu t'en occupes bien, puis c'est bon. Fait que là, tu vis un inconfort parce que ton bébé il est pas nécessairement en santé quand il naît, mais ils peuvent bien s'en occuper, puis il n'y aura aucune conséquence pour sa vie, tu sais. Mais tout, là, donner de la naissance aussi, c'est anxiogène. C'est pas... Tu pars, tu sais, comme quand tu deviens parent, là, c'est quelque chose que... Je pense souvent, tu sais, c'est le moment où tu deviens vraiment un parent, je pense, là, c'est... Tu sais, tu accouches à l'hôpital, puis tout, ben pas toi, mais ta blonde ou ta femme, là, accouche. Puis, tu as le bébé, c'est correct, il y a du monde qui vient te voir, etc. Mais t'es arrivé 2 à l'hôpital, puis tu repars 3. Puis tu repartiras plus jamais à seulement 2, tu comprends? T'es tout le temps... Tu vas toujours être à 3 maintenant, ou à 4, ou peu importe, là. Mais bref, je trouve ça fascinant, puis c'est fou de se dire... Quand tu retournes chez vous, dans le fond, après, à 3. Ouais, t'étais 2, t'étais 2, puis tu te ramènes quelqu'un de plus avec toi, qui est ton enfant. Puis qui va vivre avec toi pendant un nombre d'années. Ouais. C'est quand même fou de... Moi, c'est ce moment-là, je pense que dans ma tête, t'es comme, c'est là que... En passant, c'est important quand vous vivez ce moment-là, de ne pas continuer à vivre comme si vous étiez juste 2. Exactement. C'est très dangereux. Donc, ne pas oublier. Faut adapter son style. Et voilà. Fait que ça peut être un inconfort aussi parce que tu vas... Là, tu deviens parent, t'as plein de nouvelles responsabilités. C'est comme l'affaire de Michael où il y avait un nouveau chien, mais pourquoi les gens ça les affecte tant? C'est parce que c'est plein de responsabilités un chien. Puis c'est pas tout le monde qui... Tu peux le faire pour ton enfant, tu peux le faire, mais comme pour un autre être que tu as choisi qui peut pas parler, d'avoir des responsabilités qui se ressemblent, ça peut pas plaire à tout le monde. Là. Fait que c'est ça qui fait que les gens, il y en a qui ont pas d'enfants peut-être, ou ils ont pas les responsabilités, puis la même chose pour le chien, la même chose pour un chat, la même chose pour avoir des responsabilités en gros. Là. 100%. Puis pour faire un lien avec l'inconfort,
souvent, j'ai jamais eu d'enfant, là, mais je connais Non? des gens. Je connais Les des deux gens. petites filles qui sont venues l'autre jour? Non, ça c'était mes filleuls. Ah. J'ai beaucoup de filleuls. Je suis parrain comme 4 fois, mais j'ai pas d'enfant. C'est ça, comme Jess pas d'enfant, on va Mais y je connais des récompenser. gens, je connais des gens qui en ont, tu sais. Dans le fond, souvent, qu'est-ce qu'on voit, c'est que les parents, quand c'est leur première expérience, ils connaissent rien vraiment. T'sais, ils n'ont jamais vécu. Fait qu'ils ont plus peur. T'sais, ils sont beaucoup plus inconfortables. Oh my God, mon enfant, il pleure, hein, puis ils savent pas trop. Puis quand c'est leur deuxième ou leur troisième, dude, piece of cake, là. Ils ont déjà passé là. Ils savent c'est quoi, il n'y a pas de stress, tu sais. Fait que c'est ça l'inconfort, c'est juste une période. Ça va pas durer comme l'inconfort X que tu vis va pas durer. Tu vas avoir un nouvel inconfort plus tard, ça se peut. Ouais. Mais... Puis ça peut être, tu vois, la perception, c'est que quelqu'un qui a 4 enfants, exemple, toi, tu vas accoucher ou tu vas avoir un enfant, mais pour lui, ça va être comme, ah, nice, ou, tu sais, il aura pas peur pour toi nécessairement. Ouais. Mais quelqu'un qui a pas d'enfant, il est comme, oh shit, là, ça c'est beaucoup de responsabilité, puis il va avoir, tu sais, il va vivre une peur pour toi. Ah, c'est clair. Fait que là, tu vois les différences de la personne, elle a déjà passé par ce passage-là, elle va t'encourager ou elle va t'aider. L'autre personne n'a jamais passé, mais elle a des craintes par rapport à ce passage-là. Fait qu'elle est comme, ouais, moi, il y a un gros signe rouge devant ce passage-là que je vois pas dedans. Ouais. Fait que là, t'as des craintes, puis, tu sais, c'est la même chose pour l'entraînement. Ça se peut que tu te dises, hey, je commence à m'entraîner à telle place, hey, là, ça va être dur, puis fais attention, tu sais, tu peux te blesser, puis puis il y a toujours des risques de blessure. Peu importe où tu t'entraînes, peu importe comment tu t'entraînes, dès que tu vas lever de quoi, tu vas faire un mouvement. Il y a des risques de se casser la gueule, tu sais, comme je te disais tantôt avant qu'on entre en scène, avant qu'on ouvre les micros, c'est-à-dire. Moi, les premières fois que j'ai animé, que j'ai fait de la scène, j'avais fait un show. J'animais, il y avait il y avait 2 chanteurs ce soir-là. Puis, ce qui est drôle, soirée-là? Ouais, mais attends, je sais pas si je t'ai déjà raconté ça là. Il y avait une chanteuse qui chantait plus pop, puis t'avais un groupe qui chantait rock. Puis les deux, ils avaient amené leur crowd. Fait qu'imagine le mélange dans la crowd, ok? T'as des gens qui trippent sur le pop, puis t'as des gens qui trippent sur le rock. Puis moi, j'étais là pour faire des jokes, puis entertainer entre les changements de tune, puis whatever. Dude, ça a pas passé, là. Les gens de rock, là, ils en avaient rien à foutre de mes niaiseries à la Grande Gueule ou à la François Pérusse. Ils en avaient rien à foutre, puis je me suis fait huer, mon gars, puis décalisse, puis... Oh, man, je te le dis, là, mais, tu sais... Qu'est-ce que t'as fait? Au début... T'es-tu parti? Non, je suis pas parti. T'as continué à dire... J'ai continué. Encore là, tu sais, je savais que c'était comme un... Je m'étais fait déjà une tête que c'était un passage obligatoire. Oui, au début, c'était un peu raide, mais c'est un passage obligatoire, puis j'ai comme compris aussi par la suite que, tu sais quoi, tu sais, quand, un peu comme je disais tantôt, quand tu as un message à livrer, puis que tu le livres peut-être pas de la bonne manière, ou tu le livres peut-être à un auditoire qui ton message ne s'adresse pas à cet auditoire-là, ça se peut que ça arrive, ça. T'sais, mais tout ce qu'on a à dire dans la vie, ben, il y a des gens qui vont être prêts à le recevoir, puis qui vont bien le recevoir, puis il y en a d'autres que non. Fait que moi, c'est ça que j'en ai retiré comme leçon de ça, c'est que mon matériel n'était pas adapté pour qui j'avais en avant de moi. Zéro. Puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis un peu plus fort en animation, c'est que je m'informe avant de savoir c'est qui que j'ai en avant de moi. Si j'ai une gang de rock, je vais pas arriver avec des jokes de François Pérusse. Est-ce que ça passera pas? Tu sais, tu comprends? C'est comme un humoriste qui fait... Tu sais, s'il va dans les bars, il va pas faire des jokes comme s'il allait faire un corpo. Ouais. Tu sais, c'est pas la même affaire, là. C'est pas la même game. Fait que c'est un peu ça, tu sais. Bref. C'est ça, mais je me suis planté solide. Solide, je me suis fait huer, puis en tout cas, c'était drôle. Au final, je riais. Je trouvais ça bien drôle. Mais hey, est-ce que tu riais là-bas? Oui, là-bas, je riais. Parce que moi, j'étais comme content de ma performance. Pareil, je me trouvais bon. Donc, j'avais enregistré des voix, comme là, on fait en ce moment. J'avais enregistré sur GarageBand, admettons, là, des voix. Puis je me donnais la réplique à moi-même. Fait que j'avais... Ah, man, je te dis, je trouvais ça hot, là, ce que je faisais. Pareil, là, c'était drôle. J'imitais des personnages des Grandes Gueules. OK. Coucou, c'est moi! Mais...
Jocelyn, ton model. Ouais, mais non, parce qu'une autre affaire, je voulais te dire, tantôt, on parlait d'accoucher. Ouais. Puis je sais pas si je t'avais raconté. La fois où t'as accouché, non? Mon ex du secondaire qui m'a écrit. Les 10 enfants. Ouais. Je t'ai dit ça là? Ouais. Ouais. Autant que je peux bien prendre l'inconfort dans la vie, mais avoir 10 enfants, je sais pas à quel point je serais confortable. Man, quand j'ai vu ça, là, j'ai comme fait « Oh! » Nice! Wow, Change ok. de plus là. Oh my god, 10? Au début, j'étais comme, sont-tu toutes, vraiment toutes à toi, là, pour vrai, là? Oui, oui. Oh, ok, félicitations. Ben, tu sais, je sais pas quoi dire de plus que félicitations, mais je veux dire. Ça fait minimum 10 ans qu'elle travaille là-dessus. 10 là. enfants? Ouais. Ah bah ouais, ouais. Bref, moi, je suis pas contre les grandes familles. C'est génial. C'est juste. Faut pas que ça soit la tienne. Non, mais c'est ça. C'est quelque chose dans lequel j'avoue que, surtout si tu me mettais du jour au lendemain, genre, j'ai aucun enfant, puis là, du jour au lendemain, tu sais, la fille, elle arrive, puis on va sur une date, puis elle me le dit pas. Puis là, Là, tu deviens. elle dit pas, puis là, tu sais, on commence à se fréquenter, puis là, soudainement, hey, by the way, je t'avais pas dit que j'ai 10 enfants. on va se jaser. On va jaser si ça te dérange pas. Ouais, tu mettras ça sur ta fiche Tinder. Ouais, c'est ça. Ne pas. En nombre d'enfants, 2 et moins. Sur ta fiche Tinder. Oh là là. Sur cette belle finale, je trouve que ça finit bien ça, la fiche Tinder à JS. Ah, écoute, ça. Donc... non, on dirait que j'ai pas envie de finir là-dessus, moi. Ah oui. Donc, on a parlé de l'inconfort aujourd'hui. On a vu que ça pouvait se passer dans beaucoup de situations, mais c'était juste pour faire prendre conscience que l'inconfort fait partie de la game. Ouais, puis ça va vous améliorer. Dans le fond, vous allez devenir meilleur. Puis, ouais. Je sais que ça peut être gênant au début de ne pas performer. Discours interne. Oui. Faites attention à ce que vous vous dites par rapport à vous-même, à ce que vous vivez. Exemple, peu importe, que ce à soit chaque fois, ici tu ou vois ailleurs. à chaque fois tu vois un cours que tu n'aimes pas, mettons que toi, tu n'aimes pas les leg day. Mais si à chaque fois tu dis pas un leg day, ça se peut fort probablement que tu n'aimeras pas ça. Non, c'est ça. Si tu dis c'est correct, je m'en fous. T'sais. Puis je devais le faire pareil. Puis ça se peut qu'à un moment donné, même tu tripes sur le leg day, puis tu reviennes juste pour ça. Mais une chose que j'ai comme pris l'habitude de me dire, c'est soit qu'est-ce que j'ai à apprendre de ça? Comment ça peut me faire grandir? Ouais, ça exact. fait mal. Mais c'est ça, mais tu sais, si ça fait mal, on dit souvent, pourquoi ça fait mal? Parce que tu as une faiblesse. Et voilà. Tu as quelque chose à travailler. C'est tout, tu sais, c'est pas plus compliqué que ça. Si les burpees, c'est difficile, c'est parce que fuck, t'en as jamais fait. Exactement. Pratique-les, puis ça va devenir facile, puis après ça, tu vas dire, piece of cake. Exactement. Puis après ça se peut que ce soit les deadlifts que que t'aimes pas vraiment, mais tu sais, encore là, pose-toi la question, pourquoi? Pourquoi c'est difficile? Pourquoi tu les aimes pas? Qu'est-ce que tu as à apprendre de ça? Qu'est-ce que tu peux faire pour que ça soit moins chiant, ça soit plus agréable? Pour que le podcast soit agréable, je pense qu'il faudrait arrêter là. Donc, l'inconfort est fini. Tu m'as starté avec ma fille de tabarouette. Il voulait vraiment pas finir là-dessus. Donc, merci tout le monde de nous avoir écoutés. On se revoit lundi prochain. J'espère que ça va être un beau lundi. Puis, je pense que ça va être la semaine de construction. Il y a annonce du soleil, semaine de construction. Semaine de construction. Donc, il y en a beaucoup qui vont être en vacances. On sait qu'à peu près 55% du Québec tombe en vacances en même temps. Donc, 55%? Ouais, une affaire comme ça, c'est insane. Je pensais que c'était plus que ça. Ah ouais? Je pensais que c'était comme au-dessus de 70%. Aïe aïe. Ouais. 70% du monde en vacances. C'est énorme, là? Oui, c'est énorme. Mais ça fait rouler l'économie du Québec. Donc, allez encourager les commerçants locaux. Exactement. Donc, à partir de samedi, n'oubliez pas votre masque. Ouais. Donc, on se dit attends. Attends, là, non. Parle pas de ça parce que j'ai vu plein d'affaires, là. Si vous... Attendez nos communiqués pour le gym, là. Attendez nos communiqués pour le centre. Là. Il y a plein d'affaires, ça sort tout le temps, fait qu'on peut pas vraiment en parler là. Je viens de voir justement une notification pendant qu'on parlait tantôt. Ouais, je vais t'en parler après. OK. Donc, si on... Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. On se revoit la semaine prochaine. prochaine. Partagez, prenez un screenshot, mettez-les en story ou mettez-les même en publication si vous voulez. Mais juste un story, ça fait la job, ça fait notre paye. Nous, on n'est pas payés pour faire les podcasts puis vous parler. Puis la seule chose qu'on vous demande, c'est de se faire partager. Dans le fond, si vous mettez un story, nous, on va vous reposter peut-être dans notre Instagram si ça vous dérange pas. Ouais. Donc, si ça vous rend inconfortable de le faire, posez-vous la question pourquoi. Faites le don pareil. C'est ça. Donc, nous, c'est notre façon de faire grandir la business. C'est de discuter, c'est la façon d'être plus proche des gens. Donc, partagez, faites un like, abonnez-vous à nous sur les plateformes de discussion parce que
Ça aussi, c'est des moteurs de recherche. Quand les gens cherchent, plus qu'il y a des gens qui aiment notre contenu, plus c'est facile, puis plus il est recommandé aux gens. Donc... C'est vraiment bien dit. Oui. Ouais. On dirait que j'écoute beaucoup de podcasts. Ouais. Donc, passez une belle semaine. Merci d'avoir écouté. Ciao. Merci tout le monde. Ciao. Si tu as aimé le podcast, tu peux le suivre sur Spotify, abonne-toi sur Google Play ou mets-nous 5 étoiles sur Balados. Ça va nous encourager. Si tu veux faire grandir le podcast, partage-le à tes amis. Merci tout le monde, on se retrouve dans le prochain podcast.